adore la tech, on adore les beaux objets, on adore aussi les promesses du futur, les produits qui donnent l'impression qu'ils vont simplifier notre vie, sauf que parfois, on se ment un peu à nous-mêmes. On achète un truc en étant persuadé d'avoir trouvé l'objet parfait, celui qui va changer notre bureau, notre maison. Notre maison. C'est quoi celui-là, je le garde. Voilà. Allez, Notre maison, notre façon de bosser en tout cas, de dormir et de jouer. Et puis quelques semaines plus tard, ou quelques années plus tard, il disparaît dans un tiroir ou sur une étagère. Je connais bien l'étagère de Mathieu avec toutes ses reliques à l'intérieur. Donc voilà, il reste là, il reste bien visible, juste pour nous rappeler qu'on s'est bien fait avoir. Et des fois, tu passes, tu fais ah bah il est là, lui. Putain, j'avais oublié qu'il. Et ben pourtant, il t'a bien coûté de l'argent. Cette semaine, justement, on va ouvrir le dossier un peu honteux des achats tech qu'on regrette vraiment. Bienvenue dans nos pires achats tech, épisode 2. Comment ça va, vous deux ? Bah écoute, très bien. Très bien, prêt à en découdre. Déverser la honte. Là, c'est le jugement. La honte, là, c'est l'heure du jugement. Là, effectivement, ceux qui vont nous écouter, vous allez pouvoir juger bien fort. D'ailleurs, jugez bien sur la bulle vocale si vous êtes chaud. Moi, je peux vous lancer une petite intro si vous voulez, qui est un peu mignonne. Mais là, on est en ce moment, c'est le début de... Enfin, c'est l'été. J'allais dire le début de l'été, mais en vrai, on est bien dans l'été depuis un petit moment. Il y a les soldes Steam. Et c'est le moment où il y a pas mal de gens qui achètent plein de jeux en promo, des jeux qui n'auront pas le temps de faire et des jeux qui seront à 0 heure dans leur bibliothèque, mais qui ont été achetés pendant les soldes parce que ça valait juste trop le coup de les acheter. Et t'en as acheté combien ? Depuis le début des soldes, j'en ai acheté 3. J'ai acheté... Et lequel aura 0 heure ? Les 3 ? Alors, en vrai de vrai, ça me fait un peu mal, mais je pense que c'est Kingdom Come Deliverance 1. Parce qu'en fait, j'ai pris le 1 avec toutes les DLC, je suis déjà en train de faire le 2. Mais le 2, je pense que j'ai dû faire 2% du jeu, alors que je dois avoir, je sais pas, 20 ou 25 heures de jeu, mais je prends mon temps pour le faire. C'est terrible. Il est long, hein. Il est vraiment long. Mais en plus, je fais toutes les quêtes annexes et tout, je fais pas du tout la quête principale. Mais quel plaisir de se balader, l'ambiance est trop cool. C'est vraiment ASMR. C'est médiéval, hein, pour ceux qui connaissent pas. Oui. C'est un jeu, c'est première personne en plus c'est de FPS, ça. Et du coup, c'est ambiance médiévale. Tu prends ton poney, tu vas taper les gens. De la Prusse, etc. Enfin, dans la période, je saurais pas exactement définir. J'ai eu l'image d'un mec qui monte sur son poney un peu baraqué dans tous les sens et qui va 50 mètres plus loin pour taper quelqu'un. Jason Momoa sur le poney. Il y a un peu de ça. Après, j'ai acheté quoi d'autre ? J'ai acheté Paralives, qui est un espèce de Sims-like, qui a l'air vraiment très prometteur, qui est en genre... Là, il vient de sortir en Early Access, mais il est en développement depuis genre avant 2020, le jeu, mais la DA est très très cool. À voir, je voulais un peu supporter le truc, parce que les Sims, je trouve qu'hier, avec les Sims, se branle un petit peu, à la fois sur les prix des extensions et surtout sur les fonctionnalités. Ça avance pas graphiquement, ça commence à être vraiment vieillot. Et à côté de ça, j'ai acheté Hitman 3 World of Assassination, qui en fait, Hitman, les remakes de Hitman 1, 2 et 3, mais dans le même jeu. Et je crois que ça a coûté genre, je sais plus, 6 €, un truc comme ça, donc ça valait beaucoup trop le coup. J'avais fait Hitman, je crois que c'était Révolution, un truc comme ça. Absolution, la jaquette rouge. Pouah, quel banger. Tuer sa mère, c'était probablement le pire des Hitman. Enfin, c'était pas Hitman, c'était un Uncharted-like, mais... Ah, moi j'ai adoré. Mais t'as adoré parce que c'est du linéaire, mais c'est pas du tout l'esprit de je Hitman. sais. Mais qu'est-ce que c'était bien. Je te montrerai un jour le vrai Hitman, où se cacher en plein jour et la stratégie. Mes petits amis, mes petits osios, mes bons compatriotes, qui veut se lancer pour cette honte ? J'en ai un qui me vient en tête, mais si vous en avez un, n'hésitez pas. J'en ai un bien gratiné aussi. Allez, je commence par un des pires. C'est marrant parce qu'en fait, c'est genre... c'est l'achat que t'as fait, que t'as aimé, mais juste en fait, t'avais l'impression que le monde entier, il était contre toi en fait. Et c'est marrant parce que je l'ai unpopular opinion, ça j'adore. Je l'ai ramené et il est ici sur cette table au moment où on se parle. C'est un truc là noir qui pointe du regard Rewan, où il y a marqué Xbox 360. Et en fait, on parle de la Kinect. Kinect, c'est vraiment mal aimé comme produit. Hein. Cet objet qui s'appelait le Projet Natal, et je me souviens parce que j'étais à fond dedans, donc je suivais le nom de code Projet Natal entre 2007 et 2009, et il a été lancé en 2010. En novembre 2010, et je pense que j'ai été dans les Day One. Alors moi, et les dates et les souvenirs, c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça que c'est difficile de préparer ce genre d'épisode, parce que j'ai plus tous les contextes. Mais très clairement, j'ai fait partie des gens Day One qui l'a acheté. Il faut savoir quand même qu'il s'était vendu à plus de 8 millions d'unités en 60 jours. Et quand même. À la base, c'était quand même un succès commercial. Après, c'est vrai qu'il l'avait mis... Je me souviens un peu de cette époque où on me l'avait offert, justement, c'était un peu... J'avais fait la comparaison avec la Wii, où justement tu pouvais te mouvoir, il y avait le truc de Wii Fit, etc. C'était du motion gaming, ouais. Exactement. Et ils avaient lancé ça sur la Xbox, et moi j'étais halluciné. Je trouve que dans l'idée, c'était très bien, dans l'exécution. Peut-être un peu moins avec certains jeux, même si la promesse était folle, mais surtout le fait de l'avoir mis en bundle avec certaines des Xbox 360. Je crois que c'était la Slim, la Xbox 360. Ouais, la Slim, justement, j'avais eu ce pack-là, ouais. Et d'ailleurs, son successeur a été mis en bundle avec la Xbox One, et c'est ce qui a flingué
la Xbox One parce que les gens n'en voulaient pas. Mais c'était la nouvelle Kinect, beaucoup plus petite, fine. Celle qui était arrivée, mais ils ont tenté un revival dessus et en fait, ça c'est devenu un flop de ouf, à tel point que ça a été un contre-argument pour acheter la console. C'est-à-dire que les gens, je me souviens dans les commentaires, disaient avec la Kinect, jamais j'achète la Xbox One, tu vois. Mais vraiment, c'est fou parce qu'en plus, je te coupe 2 secondes, mais il n'y avait pas de surplus dans le prix, il me semble. Bah, t'as forcément. C'est un peu gratuit. Pour moi, il était un peu gratuit dans le pack. Non, en fait, c'est que le prix de la console, il était déjà très élevé. Et les gens, par association, ont dit non, mais dans ce cas-là, vire-moi ta Kinect de merde. Oui, ok. Je m'en servirais pas. En fait, il y avait 2 problèmes. T'avais d'une part le prix, t'avais de plus le fait que les 3 quarts des gens s'en foutaient du motion gaming. Ils achetaient la Xbox juste pour les jeux traditionnels et pas forcément pour des fonctionnalités connectées, etc. Et c'est surtout que la Xbox One S, pas les séries, du coup, cette série-là. La Xbox One, a eu une très mauvaise. En fait, les costumes étaient bizarres. Ils voulaient tout faire. Ils voulaient mettre des applications, ils voulaient remplacer la télé, ils voulaient machin. Ah, mais c'était le hub de divertissement. C'était le hub de divertissement. Et les gens ont dit les gars, j'achète une Xbox, je prends pas une Apple TV, donc foutez-moi ma console de jeu que j'allume quand j'ai envie de jouer et arrêtez de vouloir tout me foutre dessus. Alors que moi, j'ai adoré tout ce que les gens ont détesté. Parce qu'ils avaient mis des cas d'usage très cons, mais genre des potes qui regardent un match de foot américain et chacun avait la Kinect. Ce qui est marrant parce qu'on voit aujourd'hui ça avec la Switch 2. Ah, c'est bizarre. On voit ça avec la Switch 2 et t'avais des petits carrés qui apparaissaient en dessous de ton match. Est-ce que c'est le même succès ? Oui, c'est le même succès. Et les mecs, ils pouvaient se parler, regarder le même match chacun chez soi. Mais t'avais l'accessoire télécommande. C'est fou parce que la tu télécommande vois, Xbox. Ce dont tu parles. Alors la télécommande Xbox, c'est juste là. Je l'avais acheté évidemment parce que je suis parti du même principe. Mais sauf que je l'utilise jamais, spoiler alert, donc là je sais pas. Par contre, c'est vrai que par exemple, ce que tu donnes comme exemple avec la Switch 2 qui permet d'avoir la petite caméra et de jouer à Mario Kart World, machin, ou là, regarder un match, Apple le fait aussi avec le SharePlay. Donc quand tu lances une musique ou bien un film, tu peux partager du coup un lien à tes proches, les gens qui sont dans l'écosystème et tout ça. Et je crois que maintenant ça marche aussi sous Android. Mais qui fait ça ? C'est une excellente question. De quoi, pardon, mais quoi de regarder un film par exemple. Moi, je sais pas, je me mate le dernier Toy Story et je t'envoie le SharePlay et tu regardes avec moi. Moi, je peux raconter un truc maintenant parce qu'il y a prescription. Alors, c'est pas moi volontairement, mais à mon taf, je sais que j'avais des potes qui s'amusaient à lancer des vidéos, même des fois marrantes, en même temps. Je crois qu'il y avait pas un truc comme ça. C'était pas YouTube qui proposait aussi ce genre de truc. Enfin bref, en tout cas, je sais que... Non, mais si tu parles de la tête de Gandalf qui danse et qui tourne sur tous les bureaux, ça c'est juste... Non, mais j'ai connu des mecs au bureau qui, de temps en temps, se mataient des vidéos en synchronisé pour kiffer. Effectivement, moi, étant fan de ce genre de techno, dans le sens où, par exemple, en VR, c'est un peu le truc ultime. On a une appli qui s'appelle Big Screen qui permet de se mettre tous ensemble. Alors oui, mais c'est pas la même chose, parce que t'es en VR et tu regardes un film avec d'autres personnes. Exactement. Dans l'expérience. Et donc, t'as la sensation de présence, effectivement. Exactement. Là, c'est genre... je sais pas, t'es en train de... C'est un partage Discord. C'était dans ton Discord. Et voilà, exactement. Mais alors, j'en ai vu qui le faisaient, ça, qui se regardaient des vidéos ensemble en même temps sur un Discord en mode partage d'écran. Ça aussi, j'en ai vu, où un mec qui joue et les autres regardent sur Discord aussi également. Ça je le vois, mais ça encore, je peux comprendre. Ouais, ça, je peux comprendre. T'as un double écran, tu joues et en même temps, tu regardes la partie de ton pote de temps en temps quand t'es mort et tout ça. À la limite, je sais pas, tu regardes un film, il y a l'aspect intimiste de regarder un film, t'es dans ta bulle, t'es dans le contenu. Ouais. Alors, soit tu regardes effectivement en présence des gens, soit pour moi tu le regardes solo quoi. Ou à moins que ce soit vraiment à l'époque, soit pour moi il y a prescription sur 2 trucs. Il y avait la vague Game of Thrones à l'époque où tellement c'était la hype, les gens, le premier qui mettait la main sur un truc traduit, il le partageait à tout le monde. Ah mais nous on se regroupait pour voir les derniers épisodes. Ça pas la possibilité, tu vois, t'en as qui pas forcément. Et après t'avais le Covid. Pour moi c'est les 2 seuls cas où globalement c'est toléré ce genre de truc. Du coup quand même on va parler de notre expérience Kinect. C'est marrant parce que du coup je savais pas que tu l'avais eu aussi également. Moi je sais que je sais que ce qui m'avait un petit peu déçu, c'était que finalement, il y avait Kinect Adventure qui était sympa, mais qui était un peu trop copier-coller de la Wii. Et en fait, tu te dis, non, t'es la Xbox, donc tu devrais proposer beaucoup mieux. Et moi, il y a un, par contre, que j'avais beaucoup aimé. Tu parles de Star Wars, plus trop Non. Parce que tu te rappelles de Star Wars Kinect ou pas? Oui. Oh, c'était la pire expérience. Ah, mais c'était une paralysie du sommeil, le jeu. En fait, tu l'as le jeu, t'es en mode, oh, trop bien, je vais avoir un sabre, je vais pouvoir jouer la force. Déjà, les Stormtroopers, peu importe où ils tirent, ils te touchent jamais. Peu importe les mouvements que tu fais avec ton sabre laser. Et surtout, il y avait un putain de comment ça s'appelle, Just Dance avec les personnages de
Star Wars. C'est vrai. Et qui faisait des remixes, genre, il y avait une remix de nananana, I'm riding solo, solo. Non, merde, j'ai oublié son nom. Je l'avais. C'est solo, c'est pas. J'allais dire Yaz, mais c'est pas Yaz, c'est. Si, c'est lui. C'est Yaz. C'était Yaz. C'est vrai, c'est Yaz. Ouais. Putain, Je pensais à un autre et finalement, c'est Yaz. Et la musique était I'm Han Solo. Ouais, c'est ça. I'm Han Solo. C'est ça. Sur Rakuten, il y a un pack encore Xbox 364 Go plus Kinect, manette, 5 jeux. J'étais en train de regarder les images parce que. 240 €, occasion comme neuf. Ah, comme neuf. 240 €, c'est pas assez cher quand même. En tout cas, il y avait très peu de jeux. Je pense que c'est aussi ça qui a tué le. C'est ce que je suis en train de regarder. En fait, il y avait vraiment pas beaucoup de jeux. Pas beaucoup de jeux. T'en avais des inspirés d'émissions télé, tu sais, genre à deux où t'es. Oui, c'est exactement ça, la jaquette. Tout à fait. Quand t'es en train de me montrer la jaquette. La jaquette du La promesse Star Wars, était folle, hein. Mais fonctionnellement, le jeu était pas génial. Et en plus, c'était vraiment très très facile. Mais en fait, effectivement, avec le recul, je me souviens que de Kinect Adventure parce que c'était ça qui était vendu avec. Il y avec. avait Michael Jackson l'expérience, je savais même pas. Quelle dinguerie. Est-ce que tu peux faire s'il te plaît? T'en avais qui étaient des jeux inspirés de trucs de télé qui se jouent en multijoueur. Tu sais, genre, t'as une espèce de mur en mousse qui avance vers toi, t'as une forme à faire avec ton corps ça. Et tu dois dire à la personne, attention, mets-toi à genoux, lève le bras à l'extérieur, machin, et tu dois passer dedans. En vrai, il y avait des bonnes idées. Moi, attendez, est-ce que vous voyez les compilations de gars qui avaient des noms de commandes en nom de profil Xbox? Donc les mecs jouaient à Call of Duty sur des lobbies Black Ops 1, et genre son nom c'était Xbox éteins-toi. Donc le mec, quand il cassait les couilles aux gens, les gens ils disaient mais Xbox éteins-toi. Sauf que ça éteignait la Xbox parce que le mec il prononçait ça au doigt dans son micro, la Kinect elle le chopait. Incroyable, je me souviens de ça. Il y a des compiles entières sur YouTube. C'était la seule utilisation. Et t'entends non, déconnecté. Annule. Après, t'as les gens, ils font oh, le bâtard et tout. C'est enfoiré, t'as failli m'avoir. Franchement, elle regardait ces compilations. C'est une capsule temporelle. C'est la grande époque de Diablo X9 et tout. Qu'est-ce que ça me régale. Et du coup, moi, j'essayais de retrouver. Alors, il y en avait un, c'était Fighters Uncaged de mémoire, un petit peu un jeu de combat où t'avais un teubé en train de taper dans le vent. Ça, c'était pas mal. Bon, après, je fais de la VR, donc je serais peut-être pas très bien placé de trop rigoler. Mais le truc, il y en avait un. Pour moi, c'était encore dans l'expérience que genre parce que la promesse, elle est belle. Le truc, c'est qu'en fait, il avait du mal à choper les mouvements en 3D. T'avais pas tu vois, t'avais pas de ressenti d'impact. Mais t'avais une Kinect, toi, ou pas? J'en ai pas eu. J'ai l'impression, on l'a démarré le Rewan là sur le flop là. Moi, je m'attendais à ce qu'il me juge, tu vois, et limite, il était là en mode non, mais en vrai, c'était génial. Non, en fait, pour moi, la Kinect, t'avais des très bonnes utilisations, mais c'était dur de les exploiter dans le jeu vidéo. Tu vois. Après, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'en vrai, c'était pas si précis que ça en termes de suivi. Les caméras, si, au contraire. Ils Ils l'ont grave utilisé. Moi, j'ai fait plein d'événements où justement les gens utilisaient la Kinect grâce à ces capteurs, et encore des années plus tard, mais quand je te dis des années, c'est des dizaines d'années plus tard, les gens l'utilisent encore. Les capteurs dedans, c'est une folie. Hein. Je sais plus si c'est du lidar ou quoi qu'ils utilisent, mais genre t'as de l'infrarouge, t'as plusieurs trucs. Il y a de l'infrarouge. T'as de l'infrarouge, t'as du lidar, t'as une caméra. Pour moi, en fait, ça a fonctionné pour tout sauf le jeu vidéo. Ouais. T'en avais qui arrivaient à programmer des trucs de fou. J'ai regardé avec mon IA pour essayer de me rappeler. Lui, il nous disait bien précision moyenne. Et après, il y avait aussi le problème de l'exigence de l'espace. Effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu vis dans un petit appartement, ça, c'était compliqué. Et on avait une calibration parfois capricieuse. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas forcément que le hardware était mauvais. Je pense que c'est l'exécution sur la console. Peut-être que la console n'était pas super bien calibrée ou peut-être pas suffisamment... Je pense que pour moi, c'est les jeux. Le manque de jeu, le manque d'exploitation. Alors le seul truc, on se faisait juger à l'époque quand on avait une Kinect. Ils disaient tu joues à une Kinect, espèce de bouffon et tout. Moi, les hardcore gamers, ils jugeaient ça fort. Par contre, les joueurs de Call of, qu'il y avait un usage qui c'est lointain, mais il me semble que sur le menu Xbox, tu pouvais slider à la main comme ça pour balayer d'une application à une autre. Ça faisait partie du panel, le truc un peu cool que tu pouvais faire que personne ne faisait, mais t'avais ça, t'avais les commandes vocales et tout. En vrai, t'avais des trucs un peu sympas. T'en avais même une pub dans Breaking Bad. À un moment, t'as Jesse qui est en train de jouer et tout, il fait Xbox, enregistre ça. Pendant qu'il est en train de jouer à sa partie. Ouais. En fait, j'essaie de retrouver une appli, un des jeux que j'avais bien aimé, qui, je pense, aurait très très mal vieilli et ferait bien marrer les gens si j'avais mis ça sur YouTube à une époque. C'était un titre qui n'était pas vraiment un jeu, mais tu pouvais rejouer des scènes de cinéma. Oh oui! Et je me souviens avec King Kong et tout ça, mais j'arrive plus à retrouver le nom, j'essaie de retrouver depuis tout à l'heure. Mais je crois qu'à mon avis, il n'y a qu'une personne qui l'a acheté, ça devait être moi. Non, je vois très bien. En fait, il supprimait un des personnages de la scène, tu te réincrustais dedans. Exactement. Et t'avais le titre les phrases c'est vrai. Oui, le script qui défilait en dessous et tu devais t'intégrer et tout. Et franchement, ça pour le coup, c'était un peu rigolo. Écoute, je cherche dans Google Images, j'ai tapé jeu Kinect et tout là depuis tout à l'heure. Je vous laisse parler, mais j'essaie de retrouver, mais j'arrive pas à retrouver le truc. Et je sais que moi, je me souviens d'une séquence où je jouais une scène de King Kong, le premier King Kong là de Jackson, comment il s'appelle
Celui qui a fait Les Seigneurs des Anneaux, là, comment il s'appelle Peter Jackson, il avait fait un King Kong en 2010, par là. 9, 10. Et du coup, je rejouais une scène et tout. Je prenais genre King Kong pour mon clébard et tout. Je disais, viens là et tout. Et en fait, il t'incrustait dans la scène, en fait. Il y a mon frère qui me parle de Fable The Journey. Et apparemment, il était dispo en Kinect. Quoi? Ouais. Tu sais alors, anecdote dans l'anecdote, du coup, ils le ressortent là, ils font un remake de Fable 1. Il y a un Oui. DBZ aussi, Kinect. Il y avait un DBZ dans un monde où tu fais des kamehameha dans le vent, quoi. Aussi, c'est incroyable. Ah, mais ça, c'était le rêve Mais je de m'en tous les souviens enfants, pas de l'avoir. Parce que j'aurais été un gros Yankee, je l'aurais pris. Donc, je sais pas si je l'ai raté. Il est venu jusqu'à moi ou si la Kinect est morte juste avant. Mais voilà. Donc, c'était la Kinect. Mais du coup, t'as pas dit, parce que là, du coup, on te parle des comment dire, des trucs qu'on a achetés, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisé. Toi, tu l'as beaucoup utilisé. Bah du coup. non, le produit est tellement mort vite. En fait, il faut savoir qu'en 2011-2013, le truc, il s'essouffle, quoi. C'est-à-dire que Ça le sort truc en sort en 2010. 2010, 3 ans après, plus personne n'en parle. Les Next Gen, c'était quelle année, tu Ah, sais la One C'était 2017. Oh, Je là, sais. 5 bonnes années plus tard. Ouais, Je crois que c'est un peu tard, En général, 2017. c'est 7-8 ans, hein, le changement d'une génération. Est-ce que je demande pas à mon frère, c'était quoi l'expérience sur la Kinect? Franchement, ça vaut le coup de lui demander. Hein. Vassili? Allô? Ouais. C'était quoi du coup sur mais attends, Fab The Journey? On est en train de faire des happenings. Genre là, t'es au téléphone avec ton frère pendant le Allô, tu podcast. m'entends? Évidemment, Oh, ouais. putain, incroyable. Est-ce que tu nous Je entends? ne t'entends point. Alors c'est un des rares jeux Kinect qui sont apparus. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est quand même un échec commercial globalement, la Kinect dans le jeu vidéo. Et en fait, le principe de Fable, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un jeu Heroic Fantasy d'aventure. Quel Et banger. là, celui-ci a été d'ailleurs un nouveau arrive très bientôt. Il va être exceptionnel. Je vous invite à aller voir une bande-annonce, un trailer qui est déjà disponible. Ça va être incroyable. Mais comment l'utiliser sur Kinect? En fait, sur Kinect, si tu veux, ils avaient complètement adapté parce que c'est un jeu qui avait été complètement développé pour la Kinect. Et en fait, tu suivais une espèce d'aventure guidée dans laquelle tu étais dans une charrette. Et globalement, tu avais quelques mouvements que tu pouvais faire. Genre, par exemple, pour conduire la charrette, tu devais avancer tes bras en avant et ça conduisait la charrette. Pour lancer des sorts, tu devais faire des mouvements. Genre, tu tendais la main pour jeter des éclairs. Bah ouais, mais j'ai aucun Mais souvenir je de pense ça. que c'est la Et honte, parce que, en c'est fait, le c'est de la flop. merde. Voilà, pourquoi. Oui, c'est ça. C'est ton cerveau, En il fait, a si tu veux, il a toute décidé de l'aventure passer. de Fable, à la base, le principe, c'est de se balader dans un monde complètement ouvert dans lequel tu vas affronter des monstres, utiliser la magie et augmenter ton niveau de sorcier, de magie et de physique, etc. Et en fait, là, t'es dans un truc complètement guidé, comme si t'étais sur des rails, tu vois, où tout se passe tout seul et toi, t'as juste à faire 3 mouvements de bras qui marchent une fois sur 2 pour jeter un sort, mais donc du coup, ça marche pas forcément tout le temps. Et voilà, et après tu arrives dans des villages, tu parles à des PNJ et hop, tu repars sur ton cheval, tu rejettes 3 sorts. Donc c'était vraiment un jeu qui était pas ouf. Et globalement, à part quelques jeux, je sais qu'il y a eu des trucs genre Just Dance par exemple sur Kinect qui Ouais, on en parlait. Quelques personnes. Mais nous, on y a plus joué sur Wii par exemple parce que les capteurs de la Wii étaient plus efficaces à l'époque que la Kinect. Donc, mais sinon globalement, ouais, il n'y a pas eu grand chose sur la Kinect. Aujourd'hui, la Kinect a trouvé des nouvelles utilités. Je sais qu'il y a pas mal de trucs dans la robotique, l'industrie et tout qui. Ouais, robotique, labo et tout. Ouais, c'est ça qu'ils disent la technologie de la Kinect. Mais c'est vrai qu'en tant que jeu vidéo, c'était un total échec commercial, quoi. Et bah merci beaucoup pour ton avis. Et puis on se tient au courant. Bon podcast à tous. Merci. Merci ciao, beaucoup, ciao. à très vite. Bah voilà, Voilà. ton petit bilan sur la Kinect. Mon petit bilan sur le truc que j'ai acheté et qui a finalement fini dans un placard. Et aujourd'hui, il est dans la chambre de mon fils parce qu'il aime tout ce qui est vieillerie, tout ce qui est rétro. C'est vrai, Tout ce j'adore. qui est rétro gaming, il kiffe. Écoutez, je peux vous partager une petite histoire, moi, sur un produit que j'ai acheté et qui a finalement terminé complètement vendu, tellement j'en pouvais plus. Mais il a une bonne anecdote et Mathieu, tu fais partie de cette anecdote. Oh waouh. Il a été jeté sous le bus. Là. Il m'a Non. revendu quoi. Franchement, c'est un bon souvenir. Je vais parler du MacBook Pro 2017. Le fameux MacBook Pro qui rentrait dans les légendes comme l'un des pires MacBooks parce que Le il touchpad était plus fin. Ok. Et donc, du coup, il était moins autonome, moins performant. Surtout, il enlevait énormément de connectiques. Il n'y avait que 2 ou 4 ports USB-C Ah, en c'était le fonction. Dongle Book. Exactement. Ok. Et en plus de ça, tu avais la touch bar dessus.
Donc c'est celui avec la touch bar. Ok. C'est celui avec la touch bar. Donc évidemment, moi j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Déjà, c'était la première fois que j'allais acheter un MacBook, donc j'étais comme un dingue parce que c'était pour bosser et tout ça, donc j'étais trop content. En plus de ça, Apple qui annonce la touch bar, je me dis franchement, il y a grave un usage, je me dis ça va être moi aussi j'ai cru de ouf en fait. L'idée était banger. Hein. J'étais en haineux en mode j'étais content que ça a flop, mais dans mes rêves les plus fous, ça doit être trop bien en fait. Pour imaginer aux gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est éventuellement, en fait, au-dessus du clavier du PC, donc de l'ordinateur portable du MacBook Pro, il y avait une longue tige, c'était un écran OLED. Et dessus, on pouvait ajuster, c'était contrôler. C'était la Dynamic Island avant la Dynamic Island. Un peu Ouais, ça, parce ouais. qu'il était tactile, en fait. Et en fait, l'idée d'Apple derrière, c'était d'encourager les développeurs à venir développer des fonctions. Donc, quand tu étais genre sur Illustrator, tu avais la barre Illustrator qui s'ouvrait et tu pouvais cliquer, créer tes propres raccourcis et tout. C'est un peu le Steam Deck finalement, mais sur un MacBook, quoi. Le Stream Deck, exactement. Le Stream Deck, oui. Putain, à chaque fois, je confonds les deux. Le Stream Deck de Elgato, effectivement, un peu avant l'heure. Et pour moi, l'idée, elle était trop bonne. C'est-à-dire qu'en fonction de là où tu étais, ça s'ajustait dynamiquement. Tu allais sur YouTube, tu veux mettre play, pause, potentiellement voir tes prochaines vidéos suggérées. Tu rebasculais sur Photoshop, tu avais tes raccourcis au-dessus. Ajuster le volume, passer d'un onglet à un autre directement en touchant du doigt. Trop bonne. Et en fait, le problème, je pense que c'est que les développeurs, ils n'ont pas été très embarqués dans le truc. Parce qu'en fait, il y avait très peu de logiciels qui prenaient avantage de cette fonctionnalité-là. Quoi. Je me souviens de 2-3 raccourcis sur Photoshop, mais en fait, l'idée a juste pas été poussée jusqu'au bout. Est-ce que c'est Apple qui l'a mal vendu aux développeurs ou est-ce que c'est les développeurs qui finalement l'ont juste pas du tout se l'est pas approprié du tout? Je pense qu'il y a aussi un peu de ça, tu sais qu'Apple a du mal avec l'ouverture. Et je pense qu'ils ont restreint au début à quelques gros pontes comme Adobe ou etc. Je sais pas, parce qu'à chaque fois, en fin de WWDC, à chaque fois, ils laissent tout leur kit de développement pour tout le monde. Alors effectivement, il doit y avoir une certaine contrainte où parfois, effectivement, ceux qui ont été choisis ont eu en plus un Mac pour pouvoir justement bidouiller directement dessus. Les autres ont potentiellement dû l'acheter. Mais finalement, il n'y a peut-être pas de modèle économique, c'est ça qui tue le truc, parce que tu te fais chier à développer un truc pour peut-être pas beaucoup de monde qui utilise la touch bar, ou qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui l'a, en tout cas, parce que les produits sont chers. Et du coup, au final, ça demande beaucoup de travail à maintenir, etc., pour finalement une rentabilité proche de rien. Donc, qui aura fait genre 2 générations de produits, parce qu'ils les ont sortis sur le M1, sur certaines générations de M1. M1, non. Après. Ah non, ils ont fait 2017-2018, et après c'est ciao, bonsoir. Il n'y en avait pas un sur M1 ? Ah non, c'est vrai, il y avait que du Intel. Ouais. Ah, j'étais sûr qu'il y en avait. Non, et justement, ça a duré très peu de temps. Donc, à la fois, il y a le côté un peu relique qui est chouette. Mais tu vois, pour le coup, sur ce Mac, il y a eu plein de trucs qui me saoulaient. La Touch Bar, c'était l'un des produits où je me disais, il y a vraiment du potentiel. Et finalement, il a jamais servi. Le deuxième truc, moi, qui m'a rendu fou, et c'est pour ça que je l'ai délaissé, c'était leur nouvelle technologie de clavier papillon. Eh oui. L'idée, c'est de pouvoir avoir des touches qui sont le plus ras possible du boîtier. Et grâce à la technologie intérieure qu'ils appellent papillon, en fait, ça vient s'écraser à l'intérieur du boîtier et donc avoir un meilleur confort de touche, plus rapide, etc. Sur la longue, ça n'a pas du tout donné l'effet escompté parce que la poussière se glissait en dessous et tu pouvais plus utiliser le clavier. C'était celui-ci aussi qui avait le problème. Oh, et moi, j'ai été touché mais absolument par le truc et j'ai une vidéo sur mon téléphone. À chaque fois, je la ressors dès que je parle de ce Mac. En fait, je suis là, je filmais pour montrer aux gens à quel point ça buguait. J'appuie sur la touche B. La touche B ne veut pas se lancer. Donc, tu me vois appuyer comme un malade pour pouvoir la débloquer et pouvoir utiliser la touche. Donc t'es là, t'es en train d'écrire, tu fais du traitement texte, machin. Parce que t'es obligé de et en fait, il y a plein de touches que t'es obligé de matraquer. C'est un truc de fou. C'est un des plus gros scandales d'Apple et ils ont fait un truc de garantie pour le faire réparer, etc. Ouais, alors pour le coup, moi, j'ai pas pu le faire réparer. C'est vrai ? Ouais. Et c'est pour ça que ça fait partie des ventes, quoi. Des pires achats. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a bien eu un MacBook Pro Touch Bar avec une puce M1. Ah ouais ? Ah ouais, il y en a eu un. Mais non. Il y en a eu un, je te jure. 8 Go de RAM, il est sorti en 2020, c'était un 13 pouces. Putain, mais dingue. Et alors, je suis en train d'essayer de vous retrouver la vidéo. Le tout premier et le premier M1 l'avait ? Oui, en fait, il y avait la génération où tu avais déjà ceux qui l'ont sorti avec les châssis traditionnels et ils ont regardé ce châssis-là pour une des gammes qui était le dernier avec le Touch Bar. Ah ouais, putain. Ouais. Ah ok, d'accord. Incroyable. Et écoutez, pour vous partager la suite de l'anecdote, tiens, écoutez la vidéo que j'avais faite à l'époque, justement, avec le clavier qui me saoulait. Au début, ça ne veut pas appuyer. C'est un truc de fou. C'est faux parce que je reconnais le bruit en plus. Putain, le bruit, on dirait le bruit du trackpad. Tu sais, le retour à... Ah oui, grave. Ça se voit pas sur la vidéo, mais sachez que ça bouge visiblement. Hein. C'est-à-dire que, genre,
l'appareil photo qu'il a dans la main gauche tremble quand il tape avec la main En droite fait, sur la même touche. le smartphone est agacé en fait. Ouais, faut que je te jure. Exactement. Tout est agacé, tous les ports, les nerfs, plus le téléphone est agacé. Tout, mais ça rend Ça fou. faisait T'imagines, beaucoup, hein, ça t'as faisait une beaucoup. touche qui fonctionne pas, donc ça faisait beaucoup. Et pour couronner le tout, c'est un Mac évidemment que j'emportais partout avec moi puisque je voyageais pas mal à ce moment-là. Et vient un moment du mois de mars où on fait un MWC, le Mobile World Congress à Barcelone. Donc évidemment, on prend l'avion. Moi, je prends l'avion de mon côté. Et en plus de ça, Mathieu prend l'avion. Donc on se rejoint, on dort dans On le s'attend même à l'aéroport, Airbnb, ouais. on s'attend à l'aéroport, etc. Donc très bien. Mathieu a un peu de retard sur son vol, c'est pas grave. On descend, on s'attend. Ensuite, on prend les transports, Alors, on va non. rejoindre des potes. Tu l'as fait très rapide. J'ai C'est ça, un peu de retard, mais moi j'arrive avant toi. Et toi, tu te manges une merdouille, je sais plus trop quoi. Je Ah t'ai ouais, j'ai pas attendu souvenir de 4 ça. heures dans l'aéroport et tu Quoi m'as dit, ouais, il y a une galère de ouf. Ah, je me souviens pas de ça. Si, c'est exactement Ah ouais. ça. Et après, tout ça pour dire, on rentre. Oui, il y a on eu va un à problème. Airbnb. Oui, mon avion Ah oui. avait du retard au Oui, départ. Je suis Bref, parti ouais. après toi, je suis arrivé avant toi. Avant C'est ça moi, la dinguerie. exactement. Et en plus de ça, donc on arrive sur place, finalement on se rejoint, on va quand même voir des potes pour boire un verre, on revient au Airbnb, il est 1h30 du matin, on prend le truc, etc. On prépare nos affaires pour se poser et du coup le lendemain attaquer l'événement. Et je me rends compte que j'ai pas mon Mac. Oh merde. Ça fait Oh, je me souviens. 5 heures qu'on bouge, je n'ai pas mon Mac sur Est-ce moi. que c'est celui que t'avais laissé à l'avant du siège, que t'avais Exactement. glissé dans le truc? Exactement, Oh, la j'avais vache. C'est glissé. des petits fascicules là. Oui, exactement là où il y a les petits fascicules, où t'as le petit sac à vomi là, j'avais laissé mon ordinateur à cet endroit-là et Dans je le plus suis grand des parti calmes. sans. Donc du coup, s'en est venu une mission de conquérant le lendemain, on s'est réveillé tôt avec Mathieu, on a bougé en plus, du coup c'est en Espagne, donc il faut parler espagnol pour pouvoir interagir avec les gens, d'autant que ils sont pas tous gentils. Non. Et donc du coup, la chance c'est que Mathieu parle couramment espagnol, enfin portugais, Ah, mais je parle c'est portugais, mais c'est je pareil, remixe. c'est- Ça voilà, passe, ça passe. ça passe. Et donc du coup, on a été basculé de service en service, de département en département, des personnes qui s'occupent du ménage, qui finalement n'ont plus l'ordinateur, qui l'ont rendu, etc. Il s'avère que plusieurs heures plus tard, à poireauter et à mal vivre le truc évidemment, j'ai quand même réussi à récupérer mon MacBook Pro. Tu sais que, genre, je crois que t'es la deuxième personne à qui ça m'arrive, ça, dans mon entourage. J'ai Ah un ouais autre pote qui a la chance parce que quelqu'un qui connaissait bossait dans l'aéroport, donc il l'a retrouvé. Mais il avait été, genre, c'était la même merde que toi, je crois. Il avait été glissé là pendant le truc, c'est sorti, puis il a oublié. Il l'a rappelé, il est retourné pareil le lendemain et tout ça. Et il n'était pas du tout là où il devrait être. Le truc, il est dans un endroit qui n'était pas du tout l'endroit des Ça objets s'appelait le trouvés, Bon machin. Il Ouais. était dans un endroit, c'est pas le Même bon pas, mais ça aurait pu en vrai. Déjà, c'est un Ouais. miracle de l'avoir retrouvé, félicitations. Ah, c'était Grave. dingue. Mais c'est vrai que cet Apple-là, il y avait beaucoup de trucs en fait. Il y avait trop Dans- de trucs. Et le fait qu'il soit trop fin, du coup, je l'ai pas vu. Oui, c'est ça en fait. Alors en fait, sur la fin, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de connectiques, la touch bar qui n'était pas bonne idée, mais qui n'était pas été adoptée par les développeurs, le clavier qui était nul à chier, ça on peut pas dire autrement parce que même le ressenti de frappe était pas génial. Ça faisait beaucoup pour cette Et génération. le pire, c'est que je l'avais acheté avec l'argent que j'avais à ce moment-là et j'avais pas mis les 500 € de plus, je me souviens, pour avoir une meilleure carte graphique à l'intérieur. Et donc, du coup, en fait, c'était pas un bon ordinateur pérenne sur la durée. Et je me suis dit, la prochaine fois que j'achète un Mac, putain, je vais blinder. Je prends tout. Et je prends tout. Je coche toutes les cases. Et tu sais ce qu'il a serai acheté pas Il a déçu. acheté le Mac Pro, voilà, Exactement. voilà. Qui a pris c'est pas une décote qu'il a pris, c'est une calotte qu'il a pris. Ah, il a tout pris, il a tout pris. Mais par contre, il m'a bien servi, je l'ai bien rentabilisé sur la durée, mais ouais, putain, c'est... Et du coup, j'ai acheté un MacBook Pro récemment, et là, C'est vrai. la régalade. Là, tu renais. Moi, je vais pas vous parler d'un produit en particulier. Je vais vous parler d'une catégorie de produits. Anecdote, quand j'ai eu un petit peu d'argent, que j'ai commencé à bosser, un des premiers téléphones que j'ai acheté, je l'ai acheté à Quentin. C'est vrai. C'était un Redmi Note 2, si je dis pas de bêtises. Donc ça remonte Ça remonte. à loin. Et je commandais des coques sur AliExpress, parce qu'en fait, tu pouvais détacher le dos du téléphone. Et du coup, en fait, c'était pas des coques vraiment que je mettais, mais je remplaçais littéralement façade, la ouais. façade arrière du téléphone. Et en fait, c'était l'époque où tu avais les smartphones chinois qui commençaient à arriver sur le marché européen. Anecdote dans l'anecdote. Hein. Il parle Vas-y. du Redmi Note 2, on est au 17. Juste On est au pour que les 17. gens voient. Donc quand vous te faites les Que l'eau OG est de passée. ouais, Xiaomi, machin et tout, les gars, il y a des vrais OG, d'accord? Grave. J'ai eu celui-ci, j'avais eu le Redmi A3 que j'avais acheté pour ma copine, si je dis pas de bêtises. J'ai eu le Redmi Note 4, le Redmi Note 5, je crois que je l'ai eu aussi. Et je crois que je les ai encore, il y en a certains, je les ai encore qui sont encore sur Android, je sais plus, 6 ou un truc comme ça. Dingue. Et en fait, il y avait à l'époque, comme je me déplaçais pas mal en transport, je cherchais une bonne paire d'écouteurs, mais je suis un rat, donc je cherchais pas forcément des trucs chers. J'ai acheté un nombre d'écouteurs True Wireless, les Redmi Buds 1, les Redmi Buds 2, les Redmi True Wireless, machin. Je pense que je regarde à la maison, je dois avoir peut-être 5-6
paires Ah ouais. d'écouteurs True Wireless que je n'utilise pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans des boîtes que j'ai utilisées à un moment et que j'ai pas jeté parce qu'en fait, les trucs, c'est jamais, ça me sert plus tard, je les mets là. Et je m'en suis jamais servi. J'ai eu une époque comme ça, achat compulsif AliExpress pour acheter moins cher, où tu dis, je vais faire des économies, je vais acheter des trucs comme ça va bien me servir et tout. Et t'en achètes plein en fait. Et en fait, j'aurais juste dû acheter directement un truc un peu haut de gamme, JBL, Bose ou un truc comme ça, parce qu'en fait, j'en ai acheté et puis je les ai renouvelés trop vite parce que ça tenait pas, c'était pas fiable. Alors, en vrai, il y en a aucun qui m'a fait des grosses galères. J'ai eu les Redmi True Wireless qui étaient certes des premiers pas trop chers avec de la réduction de bruit active, où en fait, eux, la membrane qui protège l'appareil photo, qu'est-ce que je raconte, le haut-parleur à l'intérieur, c'est décroché. Donc en fait, t'avais juste un gros trou qui allait directement dans le haut-parleur. C'était le seul qui m'a fait une dinguerie, et c'est juste que les autres, en fait, c'était pas des écouteurs géniaux. Il y en a qui se mettaient pas très bien quand tu fermais la petite boîte de chargement et tout ça. C'était pas forcément des flops dans le sens où c'était pas des mauvais produits. Parce que pour 13 balles, je vais pas les critiquer non plus. Je crois que je les avais payé un truc comme ça. Enfin, il y en avait un que j'avais payé à ce prix-là. Le truc, c'est que, en vrai, des smartphones Xiaomi, pour l'époque, je les ai gardés longtemps. C'était du Android, mais il y avait toujours des couilles, tu sais, sur certaines d'applications. C'était pas forcément hyper bien optimisé. La surcouche Xiaomi se cherchait encore un petit peu. Ils essayaient trop de copier Apple dans le design, mais niveau réactivité, c'était pas génial. Donc, le premier truc que tu faisais, c'était tu téléchargeais un autre launcher pour optimiser un petit peu les perfs et tout ça. T'as eu une période, toi, comme ça, un petit peu en mode Oui, achat compulsif de trucs comme ça dont tu ne sers plus aujourd'hui? Ouais, enfin pas forcément, mais oui, j'ai eu acheté par exemple les premiers faux iPhone. Tu sais, où c'était écrit. Ah, mais ça, ça dans le YouTube Game, c'était fou, là. HIPHONE. Et en fait, c'était le premier iPhone, l'iPhone 2G. Et l'interface était à vomir. On me l'avait ramené de Chine. Et genre, c'était une interface faite en Java, dégueulasse. Oh, un truc de... Tu dois ramer l'autonomie, c'est genre 13 minutes. Et pour le coup, les Chinois, à l'époque, ils avaient vraiment bien copié Apple. Ils avaient leur propre câble propriétaire dégueulasse. Ça veut dire que tu niquais le câble, plus jamais tu retrouvais un câble. Bref, tu sais, c'est le genre de truc, tu l'as acheté, on te l'a ramené. Tu as la curiosité de dire, ah, waouh, c'est bien fait au niveau du design. Ils ont mis une plaque en métal avec le bas en noir et tout. Tu dis, ah, c'est sympa, tu l'allumes, ça fait tu bluff, l'ouvres, après tu regrettes. tu touches, tu dis allez hop, ça c'est fin de game tout de suite. Alors que la personne à l'époque même si ça se négociait pas cher mais cher en même temps pour ce que c'était quoi. Alors que c'était un produit littéralement jetable en 20 minutes top chrono quoi. Ah ouais, le temps de faire le tour du produit avec tes yeux, de l'allumer, de voir le démarrage qui prenait 3 plombes et de voir une interface iOS dégueulasse Java à vomir et puis voilà, fin de l'histoire. Donc ouais, j'ai ce truc là mais après moi j'ai pas trop été un mec qui achetait beaucoup de produits AliExpress à droite. J'ai pas eu trop cet achat compulsif. Moi, je cherchais plutôt les bons plans sur les boîtes chinoises et tout, tu sais, les marques quand même Xiaomi, les Meizu, les trucs un peu comme ça, les fameuses boutiques un peu Gearbest, tu vois, des trucs comme ça qui ont un peu disparu. Je me souviens d'avoir acheté justement un Meizu, je sais plus la référence exacte, mais qui ressemblait vachement à l'iPhone 5C à l'époque. Donc tout en polycarbonate derrière, ultra coloré. Et je le recherchais grave justement pour pouvoir faire une vidéo dessus. Puis après sont venus les fameux ZTE, toutes ces marques-là qui il y a eu beaucoup de marques qui sont arrivées sur ce segment-là. Il y en avait des vraiment bien. Je me rappelle que même Arcos à l'époque faisait des trucs relativement convaincants alors qu'aujourd'hui ils sont plus du tout dans le paysage. En parlant d'Arcos, j'avais aussi... alors ça c'est le truc un peu triste. Pareil, j'avais un PC que j'utilisais pour jouer et tout, mais ça me faisait chier de démarrer mon énorme MSI Apache full RGB machin pour juste regarder des trucs le soir dans le lit, tu vois. Et j'avais trouvé une tablette chez Electrodépôt qui était une Arcos. Une Arcos, je sais, j'aurais pu te donner le nom, et globalement on s'en fout, elle était force rouge. Du fruit. Allez, on va pas s'attarder là-dessus. Rouge, je sais plus, c'était du Android, ça devait faire 3 ou 4 Go de RAM et tout. Et au départ, quand je l'ai allumé, j'étais en mode putain, l'écran, franchement, il a l'air pas trop mal et tout. C'était, je pense, un des pires achats que j'ai fait électronique. La tablette, encore aujourd'hui, j'ai essayé de la convertir juste en liseuse ou un truc comme ça, je n'arrive pas. J'arrive pas à déverrouiller le BIOS, j'arrive pas à mettre d'OS custom. La batterie, elle est coincée dans une aire. Ah, mais la truc, elle est dans son cercueil parce que j'avais acheté une espèce de coque un peu générique. Tu sais, pas une coque, mais une cover où tu tiens par les 4 angles avec un élastique ou un truc comme ça, histoire de en faire un truc utile parce que j'aime pas le e-waste, mais celle-ci, c'est foutu. Tu regardais une vidéo YouTube, le playback qui ramait tellement c'était mal optimisé. T'avais l'impression, Arcos, qu'à un moment, ils voulaient tellement vendre pas cher leurs produits, ils voulaient tellement se mettre dans le game des Chinois, parce que tu sais, ils avaient leur aura de marque française,
que tu avais l'impression qu'ils cherchaient les pires combinaisons de. Tu sais, genre. Tu sais, ils devaient avec les Chinois, et même les Chinois, tu sais, à la fin, ils devaient regarder la fiche technique qu'ils faisaient. Parce qu'en fait, souvent, ils prenaient des produits et ils les rebrandaient. En fait, c'est des produits chinois. Génériques. C'était full vendu en marque blanche. Je vois bien le mec d'Arcos dire qu'est-ce que vous avez de plus pété, mais le truc le moins cher. Tu sais, le truc. Tu sais, La tablette Cyprien dit, Gaming. Tu sais, le truc que tu mets dans une boîte de Choco Pops, tellement. C'est, dans un Happy Meal, on te à côté des Ouf Balls. Tellement. Voilà. Et je veux le truc. avait du talent pour ça. Je pense qu'ils ont dû dire je veux le truc le plus à chier au niveau du hardware, mais il faut quand même qu'on ait l'impression de Dexter que c'est un produit qui est viable, tu vois. Ouais. Tu vas pas me faire ces trucs blanches, machin. T'avais comme un petit peu de genre d'aluminium brossé, c'était rouge, c'était blanc, c'était joli, ça te rappelait un peu un iPad de face, tu vois. Mais c'est les. Tu sais, j'avais jamais vu un produit high-tech qui faisait de l'asthme. Et avec Arcos, si, tu vois. Tu sais, un produit, tu l'as fait courir 20 mètres et il est au bout de sa vie. C'est fou, c'est T'as fou. lancé une vidéo YouTube. Tu l'achetais, il était déjà sous C'est perfusion, le truc. C'était terrible. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé avec Arcos parce que c'était plutôt prometteur. Aussi, je sais ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils se sont fait écraser par la concurrence des autres pays. Je pense qu'ils se sont fait terminer côté Apple déjà au niveau des lecteurs. Alors, il y a eu les MP3 chinois aussi qui sont venus les terrasser. Parce que, et après, sur le secteur du haut de gamme, où ils étaient placés à un moment, ils étaient vraiment. Et ils faisaient beaucoup mieux que Apple. Apple les a rapidement enjambés sur le secteur du haut de gamme. Donc, du coup, ils se sont fait taper par l'entrée de gamme côté chinois, sur lequel ils ne pouvaient pas concurrencer les prix. Et sur le haut de gamme, tu as Apple qui est venu, qui a littéralement tout pris avec les iPods, quoi. Donc, c'était la tristesse. Rip Arcos, mais pour le coup, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le regretter. Je pense à Jason qui était très très fan. Mon pote qui était avec moi sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas. Mon binôme était un grand fan devant l'éternel de Arcos. Donc lui, je peux te dire que, tu sais, comme un Apple fanboy, tu vois, qui a vu sa marque aussi rapide qu'un grille-pain. Voilà, on en était là, quoi. La déchéance totale. Alors, je vais vous parler d'un produit que, là, du coup, j'ai utilisé pour la chaîne, que j'ai pas acheté. C'est la marque qui me l'a envoyé. Et c'est le produit où tu t'es mal à l'aise parce que c'est une marque française. Du coup, tu as un peu envie de faire un peu de chauvinisme, en tout cas de défendre un petit peu les boîtes françaises qui tentent des trucs et des produits. Et tu as envie un petit peu de les soutenir et tout ça. Mais tu sens que l'idée, elle est pas très, très bien exécuté. La quantité de pincettes qu'il a mis avant de dire ça, je pense qu'on est sur un classique de classique. Est-ce que vous avez entendu parler d'un produit qui s'appelle Basmi? Basmi, moi j'imagine que c'est un truc qui est lié à la musique. Ah, attends, est-ce que c'est pas c'est pas une enceinte que tu mets sur la table et qui avec les ondes te permet de créer la musique? Pire. Moi, ça m'a rappelé le truc de Kanye West, là, celui qui décompose la musique, où tu peux couper les basses, couper les voix et tout ça. Tu sais, il avait fait une enceinte comme ça, Kanye West. Ça n'avait pas été assez loin dans le what the fuck. Je vais vous montrer ce que c'est et je vais le décrire, bien sûr. Voilà à quoi ça ressemble. Oh oui, ok, c'est pour la VR. Alors, c'est même pas pour la VR. Oh non! Oh non, c'est un truc pour te faire ressentir les basses, c'est ça? Exactement. Oh merde. C'est le genre de produit que tu mets sur ton torse. Et en fait, littéralement, c'est un caisson de basse qu'on va poser sur son torse et qu'on va pouvoir alimenter par différentes sources, que ce soit en Bluetooth ou en prise jack, etc. Et que tu vas pouvoir transformer en caisse de résonance sur toi. Ça a dû faire vraiment un buzz dans les discothèques silencieuses, là. Écoute, c'est une société française qui était dans le sud qui a monté ce truc-là. J'ai été regarder, la boîte aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus et elle a déposé elle a cessé les activités, on va dire, en 2023. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et pourtant, le produit date, je crois que c'est sur ma chaîne, le produit. Alors, j'ai oublié de prendre la date à laquelle moi je l'ai eu, mais ça doit avoir 6-7 ans sur ma chaîne. Donc, on est en 2026. Ça fait quoi, du 2019, 2018, 2017 Ouais, par là, quoi. Un truc comme ça. Malheureusement, j'ai oublié de prendre la date. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est une société qui avait envie de proposer de l'immersion sonore. Et c'est marrant que tu dis ça parce que sur ma vidéo, peut-être que tu avais vu ma vidéo à l'époque, j'ai essayé, moi, de faire le VRP. Alors, j'ai été très honnête dans ma review. Je suis très content. On peut la revoir et tout. J'ai fait preuve de probité, comme on dit. Mais j'ai tenté à tout prix de sauver un petit peu le cas d'usage du produit. Tout simplement parce qu'à la base, c'est vendu comme un produit qui se destine un petit peu à l'audio. Donc, tu écoutes ta musique et en fait, tu ressens la musique, les bases de la musique sur ton torse. Autant se le dire, ça marche pas du tout. Ils ont eu une approche... Oh putain, je
pensais qu'au moins ça allait fonctionner, Ah juste ouais. que le fait que personne recherche ce genre de truc. Si t'écoutes pas du boom boom, en vrai, tu vois, mets une symphonie de Beethoven avec ce truc-là sur le torse, ça fait l'effet Putain, mais c'est un truc de fou quand même. Voilà, comme si le médecin il t'avait mis le truc là, Le le stéthoscope. stéthoscope, et c'est tout. Mais du coup, ils avaient tenté une autre approche que j'avais trouvée intéressante. Ils avaient carrément passé un partenariat avec un cinéma proche de chez eux pour justement faire en sorte que les gens l'utilisent durant les films. Et durant les films, disons que ça aurait pu avoir un petit peu une... ça aurait C'est pu un DX quoi. Ouais, Il y a des gens qui se sont plaints des basses au cinéma. écoute... Qu'il n'y avait pas assez de basses au cinéma, genre qu'il fallait avoir un ouais, accessoire c'est vrai sur ça. qu'effectivement... Non, mais là, déjà, c'est Cinoche, un peu genre, justement, c'est pour ça la blague du 1DX, c'est un peu comme la 4DX où tu ressens plus les choses. Oui, je sais bien, mais Où enfin, je tu veux dire, l'as- tu tu le rajoutes ressens du sur vent, toi. tu rajoutes des trucs et tout, mais je veux dire, les basses au cinéma, c'est pas un truc dont les gens se plaignent. En général, Non, mais peut-être que tu ressens, tu sais, Les quand impacts. ça tire, Ouais. tu ressens un petit truc sur toi, mais tu vois, c'est pas dans l'air, c'est sur oui, c'est toi. vrai, oui. Peut-être que ça pouvait ajouter dans l'immersion, même si j'en doute, mais. avec beaucoup de peut-être, vous savez. On refait. Malheureusement. La façon je dont on pense en qu'ils ont parle, un tu peu commences trop- à. J'imagine le comprendre. brainstorming du produit. On va le sortir. Et je pense que ça s'est fini en 3 heures de peut-être. Tu vois, où ils se sont dit, bon, on le sort. Malheureusement, donc du coup, vraiment, c'est une seule partie. Et c'est un peu ça le problème. C'est qu'à la limite, tu mets plusieurs caissons de basse sur ton corps, potentiellement. Mais là, c'est juste sur le torse, en fait. Donc, il n'y a pas de localisation potentiellement des basses, tu vois, qui fait que ça peut, sur un film, vibrer sur le ventre, sur le torse, sur le dos ou autre. Non, c'était un pauvre caisson de basse. En plus, qui tenait pas super très bien. Parce que tu le mettais un petit peu comme un serre-tête, je sais pas, j'ai envie de dire, Ouais, comme un arceau, comme un arceau que, ouais, Comme voilà. une sacoche juste sur une Exactement. épaule, genre. Ouais. Donc, en plus, le produit, il avait une gueule de proto assez violente, c'est-à-dire que les finitions, elles n'étaient pas top non plus. Le système d'attache, j'ai essayé, moi, donc, du coup, de le sauver en l'utilisant avec la VR, parce que comme ça passait par le jack, soit ça passait par le Bluetooth, soit ça passait par le jack. Je le faisais passer par le jack volontairement parce que, du coup, tu as la latence aussi. Et tu sais, quand tu es dans un jeu vidéo, tu peux pas ressentir l'impact d'un tir, par exemple. Donc ça veut dire que avec t'entends tout comme si t'avais des écouteurs. En On est fait, d'accord. c'est presque l'inverse. C'est comme si lui, il entendait. Et du coup, il faisait vibrer sa membrane. C'est comme si lui, il entendait. C'est-à-dire que même des fois, tu pouvais avoir un tir. Si potentiellement, lui, il le capte pas avec le jack, bon, bah, l'effet se produit pas. Et C'était du qu'il devait récupérer Ah, qu'une wow. certaine plage Ça- de fréquence basse. ça veut dire, tu sais, il dans filtrait la les VR, fréquences. comme tu as la localisation, l'audio-spatialisation, bah, si le mec tirait de plus loin, tu n'avais peut-être pas l'impact de Oui. la balle parce que du coup, le bruit venait pas assez fort, ça touchait peut-être pas les fréquences. Bref, il y a Mais du il y a coup, tu tout un l'as petit en truc. jack sur ton casque. Il l'a, mais du coup, t'as pas d'autres moyens d'avoir du son. Rien. Non. Ah, En mais fait, la si défaite. tu mettais le jack sur le basse-mi et depuis le basse-mi, tu avais un câble que tu reprenais. Par exemple, tu pouvais Ah, mettre ok. ton casque audio filaire, mais depuis le basse-mi. Mais du coup, je te laisse imaginer la gueule que j'avais. Allez voir ma vidéo si vous voulez sur la chaîne. Limite, j'étais un mec rempli de câbles. Tu sais, j'étais un espèce Mon Dieu. de sapin de Noël animé de câbles RJ dans tous les sens. Et du coup, c'était catastrophique. Le produit, en plus, pour lui, il n'était pas méga transportable. C'est pas un truc que tu te disais, je l'emmène. Si t'as pas de sac à dos, tu l'embarques pas avec toi, quoi, parce que c'est un truc un peu gros qui était un peu en longueur, donc c'était un peu balèze. Et le prix, entre 129 et 169 euros. Juste un truc qui te fait résonner le torse. Bon, Ouais, c'est bah, un peu cher, ouais. du coup, c'était catastrophique. Donc, bon gré mal gré, j'ai essayé de trouver des usages. On sent que dans la vidéo, je suis pas convaincu, mais que j'essaye. Et en disant les gens, bah voilà. Et même pour le prix, j'essaie de dire, voilà, il faut payer les salaires français. T'as donné de ton mieux. J'ai forcé. Alors, j'ai forcé tout en étant honnête. Et je pense. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais revoir les commentaires. Et vraiment, les gens étaient bienveillants avec moi en disant, t'inquiète, frérot, on a compris. On a compris. On a compris. On est avec compris que toi. C'est c'est pour de la tirer le France. truc, Tu là, l'as c'est- fait pour la France. C'est ma patrie. C'est pas genre, ça aurait été un produit chinois, ils auraient senti que je l'aurais déglingué. Mais comme c'était pour la France, j'ai tenté quand même de sauver le truc. Bref, ça a été un cuisant échec et ça a été un produit. J'ai fait ma vidéo et il est retourné dans le placard. Et je crois que je l'avais, c'est dommage, j'ai pas pensé à le ramener. Mais peut-être que je ferai une photo qu'on pourra peut-être poster dans notre petit compte Instagram dessus et on vous mettra voilà, quelques produits dont on a parlé sur ce podcast. Mais Basmi, voilà. Petit ange
parti très vite. Parti comme il est venu, dans l'indifférence générale. Exactement. Finalement, je voulais vous parler d'un produit qui, pareil, est arrivé très vite et qui est reparti très très vite, que j'ai acheté et que j'ai renvoyé très très vite. Est-ce que vous vous souvenez du Rabbit Terrain ? Oh putain. Waouh. Bah oui, c'était dans les flops, ça. Ah, c'était dans les flops, mais dans les Exactement. flops mondiales. C'est même pas Oui, que, c'est ce que que je moi, veux dire, c'est ouais. général. Ça, mais La- je crois la qu'il est hype dans était l'épisode folle. des flops qu'on a fait, je crois. Non. Non. Non, On l'a pas- justement, on en je a l'ai discuté je l'ai vite fait. réservé, Ok. on discutait vite fait parce que justement, je le réservais pour ce Ouais, fameux c'est- deuxième épisode. Mhm. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, le Rabbit Terrain, il faut revenir quelques années en arrière à l'effigie à l'effervescence plutôt de l'IA. Ça y est, l'IA arrive, on la voit partout et ça Et commence c'est à pas très loin, hein, s'intégrer. c'est Ouais, 2023, c'est pas loin. 2024, par là, quoi. Exactement, c'est pas si loin que ça, mais dans l'IA, Ça va vite. Ça va très très vite, il y a eu un gouffre. Donc c'est un petit boîtier rempli d'IA, c'est un peu le Pokédex de tous les jours, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce qu'en plus de ça, c'était un petit boîtier orange conçu justement comme une alternative au smartphone, dans le sens où c'est censé être le premier assistant personnel intelligent, où justement tu vas pouvoir l'utiliser avec ce qu'ils appellent d'embarquer le Large Action Model, le LAM, qui justement permet d'utiliser des applications à ta place. Le but étant très simple, c'est qu'il a une petite caméra, une molette pour pouvoir gérer, naviguer dans les menus, et donc via cette petite caméra, tu peux lui demander des informations, un peu comme on peut le faire avec Gemini aujourd'hui, Avec les Meta Ray-Ban avec aussi. les Meta Ray-Ban aussi. Qu'est-ce que tu vois ici ? C'est ça, ok. Pour l'anecdote, j'en ai fait une vidéo de ce produit-là. J'ai été très honnête là-dessus, vous allez pouvoir voir directement. Je fais une photo de mon plan de... Comment ça s'appelle ? De verveine. Je fais une photo de ma verveine. Il me dit, ceci est de la weed. Attention. Non, je suis pas sûr, mon frérot. J'ai dit, bah non, pas du tout. Alors... Tu sais, le mec il dit attention, c'est de la weed. J'ai contacté la police qui arrive immédiatement. Ils sont d'ailleurs devant ta porte. Ils arrivent. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de con ? Alors, ça fonctionnait sur des petites tâches qui servaient à rien. Sur le plus important, c'était pas le cas. Et d'autant plus que c'était l'époque, qui est encore un petit peu là, mais où tu achetais un produit avec des promesses et rien n'était configuré dessus, puisqu'il fallait attendre un certain temps avant que ça soit débloqué. Je vous donne l'exemple. Uber devait arriver. Uber Eats, etc. Tu achètes le Rabbit Terrain, tu n'as pas la fonction dessus. Mhm. La promesse était, tu as ton Rabbit Terrain, tu maintiens le petit bouton, tu peux lui parler en lui disant commande-moi ma commande habituelle sur Uber Eats. McDo, je sais pas quoi, Ouais. viens me récupérer pour m'emmener à telle adresse. Il le fait, il l'utilise en fait comme un peu les agentiques aujourd'hui de l'IA, qui vont récupérer les informations sur le site, qui vont se déplacer, qui vont faire le chemin à ta place, réserver, et du coup tu as l'information. Le tout dans un petit boîtier, un petit Pokédex. En plus c'était sympa, il y avait une petite animation justement avec un lapin Pour moi, qui ça me était faisait penser à assez Tamagotchi, ce innové. bordel. C'était un peu un Tamagotchi où justement Grave. c'était imaginé par Jesse Liu, qui justement est le fondateur de Rabbit et qui a vachement joué sur cet aspect un peu gamification et qui était fondamentalement très très bien réussi. Hein. Le boîtier L'idée, c'est que ce soit était mignon, cool. qu'on s'y attache et tout ça. Exactement. Donc sur le papier, c'est vraiment brillant, mais en fait, la réalité, c'est que c'était vraiment un désastre. En plus d'être lent à l'exécution, les services qui devaient être compatibles, qui ne l'étaient pas. En plus de ça, c'est d'abord arrivé aux États-Unis, puis derrière en France. Après, j'ai reçu plein de mails après avoir envoyé le produit, parce que du coup, j'étais dans la newsletter, donc je voyais arriver différents services qui commençaient à venir. Mais en fait, il faisait pas plus de choses qu'un téléphone avec ChatGPT C'est ce que dessus, tout le monde disait. ou hein, Google avec Gemini, et ça coûtait $200. que finalement, surtout que c'était avec un abonnement, il me semble, non? Celui-là n'était Celui-là, pas non avec l'abonnement. Ok, parce que c'est le Human AI Pin oui, qui était Ouais, avec l'abonnement. exactement. J'ai une anecdote là-dessus. Alors, déjà, sachez qu'il a été annoncé au CES de 2024, janvier 2024, donc c'est beaucoup plus récent que Ouais, c'est ce qu'on voilà. disait. hein. Mais le flop, il était tellement gargantuesque qu'on l'a refoulé à Ouais, genre ouais, c'est ça. 2023. Sachez que Rabbit n'est pas mort, puisque apparemment ils ont continué à sortir des mises Complètement. à jour jusqu'en 2026 et ils vendent encore le Rabbit R1. Vous pouvez encore l'acheter. Il y a une nouvelle version du système d'exploitation. Ils en sont à Rabbit OS 2.2. Qui Ça se maintenant trouve, a- le truc, il va péter. hein, Mais, moment. il a quand même plus de cas d'usage. Tu peux intégrer du OpenClaw. Il y a du Cloud Code. Il y a de la Magic Camera. Bah, je pense que apparemment. c'est un des trucs Donc- qui manquait, c'était OpenClaw là-dessus. T'en parlais. C'est l'impression que c'était un peu OpenClaw avant l'heure, mais mal exécuté. Exactement. T'as un enregistrement comme ce que peut te faire Claude, etc. Et visiblement, c'est gratuit. T'as pas besoin d'abonnement supplémentaire. Donc, Tout à fait. il y a quand même des bonnes idées. Disons qu'en fait, maintenant, ça s'est mis à jour, et dans les cas d'usage qu'on a aujourd'hui, avec les outils d'IA qui se sont améliorés,
et bah ça vaut beaucoup plus le coup parce que il est dans Il y a l'air les du temps. intercos. En fait, le problème, c'est pas que le produit était mauvais à l'époque, c'est qu'en fait, t'achetais une boîte vide, il était C'est trop ça. limité. Le peu de trucs IA, C'est ça. c'était du GPT 3.0 qui était pas très très bon et partie 4 pour les photos. Mais enfin, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Mais la Je promesse, sais- c'était incroyable. Je sais qu'ils ont tenté de se. Une fois qu'ils ont commencé à sentir le flop roussi. arriver, ouais, le roussi, ils ont essayé de se renouveler en application, je crois. Tout simplement en se disant, OK, bon, notre produit marche pas, on va en faire une app, je crois. Mais pareil, l'app, elle a été très vite oubliée. Ah, j'ai pas vu cette news, mais Il me semble qu'ils ont tenté. Hein. Je veux pas te dire de conneries, mais je crois avoir vu qu'ils s'étaient renouvelés en app Android en disant OK, effectivement, on est un peu comme une app Android, mais à confirmer, que je dise pas une grosse bêtise. Mais pour le coup, c'est peut-être un produit qu'on verra revenir de manière beaucoup plus efficace quand ils auront trouvé. Tu sais, des fois, c'est le genre de truc. On se moque en se disant ah ouais c'était nul et tout, mais qu'en fait c'était une première étape. Il fallait exactement. qu'ils se cherchent. Ils sont peut-être encore en train de se chercher. En vrai, je leur souhaite, parce que c'est esthétiquement parlant, c'est un bon produit. Ouais. L'idée est là, et je pense que c'était simplement trop tôt. C'est une bonne nouvelle qu'ils soient encore là en 2026 avec des nouveautés. Et vu que l'ère de l'IA est toujours en mouvance et que du coup ils ont réussi cette fois-ci à intégrer tous les outils directement parce que c'était trop jeune en fait quand ça a été lancé. Je trouve que c'est une bonne initiative de leur part. J'espère qu'ils iront loin. Moi, c'est vrai que quand je l'ai testé, en fait, j'étais à la version Early Adopters et j'étais beaucoup trop proche dans le process. Et dans l'utilisation, déjà, moi, je suis pas un big aficionados de l'IA parce que j'ai un usage professionnel du truc et mis à part ça, j'ai rien d'autre. Donc, en fait, j'ai pas tant besoin de ça. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ces flops. Après, à voir l'évolution, quoi. Je refais juste une rectification parce que j'ai profité pendant que tu en parlais. C'était pas devenu une appli standalone, mais par contre, je sais que des gens avaient réussi à extraire et à faire un espèce d'APK. Oui, ça par contre, Voilà, effectivement, c'est ils ça. avaient fait l'APK. En APK et pour montrer un petit peu aussi l'absurdité du truc en disant bah c'est un produit, mais si vous le mettez sur votre smartphone, Sur ça un vieux marche, téléphone, tu peux le faire tourner tout pareil. dessus. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que pour leur défense, l'APK qui avait été généré n'avait pas autant d'accès aux services qu'avait le Rabbit R1, donc c'était une fausse démonstration, on va dire. Donc non, why not? On verra bien, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'était un bel objet. Et mon regret, c'est de l'avoir renvoyé pour pas avoir le bel objet. Mais en fait, bon, avoir un objet pour ça dans le décor qui Surtout sert à que maintenant, rien. tu peux faire la même chose avec un Raspberry Pi, quoi. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà pour cet épisode de Bubble. Mais évidemment, il va y en avoir plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme qui vous plaît, que ce soit Apple Podcasts, Spotify et même YouTube. On ne vous oblige à rien, mais vous allez voir, c'est cool. Les prochains épisodes qu'on vous réserve sont très chouettes. Et puis, viendra l'été. On fera une petite pause, évidemment. Mais vous inquiétez pas, Bubble, c'est toujours 2 fois par semaine. Donc, abonnez-vous et à très vite. Ciao. Ciao.